Bonjour Nasser. Bonjour. Je voudrais d'abord revenir sur les événements du samedi passé. Comment toi tu as vécu l'incident avec Eriksen et cet avant-match horrible? Tout d'abord, oui, j'étais choqué parce que bon, je regardais pas le match. J'ai reçu un message d'un ami à moi qui m'a dit la nouvelle. Ensuite, on s'apprêtait à aller au meeting technique avant le match. Donc tout le monde était un peu abasourdi par la nouvelle. Et sur le chemin du stade, on a reçu la nouvelle que Christian était conscient. Et je pense que ça a été un ouf de soulagement pour tout le monde. Rassurant après une saison assez compliquée avec des blessures. Ouais, assez rassurant parce que bon, ça n'a pas été évident pour moi. J'ai eu 3 blessures pendant la saison. Je pense que voilà, comme on me l'a déjà dit, j'ai eu 25% de temps de jeu avec mon équipe, ce qui n'est pas beaucoup. Mais je pense que sur la fin, j'ai pu montrer aussi ce que je pouvais apporter à l'équipe et je pense que le club en est conscient, sinon ils n'auraient pas proposé de me re-signer de 2 ans. À cause de cette saison compliquée avec toutes ces blessures, vous avez eu des doutes sur votre sélection pour ce tournoi-ci, pour le Diable? Ouais, j'ai eu des doutes, c'est sûr. Parce que bon, la sélection à la base était de 23 joueurs, elle est tombée à 26 joueurs, ce qui mettait un peu plus de place pour moi peut-être. Et ouais, j'avais des doutes parce que bon, j'ai été blessé jusqu'à un mois de la fin. J'ai pu recommencer et jouer 5 matchs, ce qui m'a mis un peu plus en confiance. Et ensuite, quand mon nom a été cité, j'étais quand même assez soulagé. Bonjour Nasser. Bonjour. L'entraîneur danois a dit que pour composer son 11 de base, il allait demander à ses joueurs s'ils se sentaient prêts à jouer. C'est comme ça qu'il va un peu choisir, faire son choix. C'est quelque chose qui évidemment peut se comprendre vu les événements. Est-ce que dans l'approche, c'est quelque chose qui est très différent aussi pour la Belgique? Ça peut changer quelque chose dans le contexte du match selon toi? Pour nous, je ne pense pas que ça va changer grand-chose dans l'approche du match. On s'entraîne de la même manière. On va se préparer à fond pour ce match parce que c'est une victoire est synonyme de qualification aussi. Donc c'est un match super important. Donc on le prend au sérieux. Après, pour eux, c'est un peu un contexte exceptionnel. Et je comprends tout à fait l'entraîneur de devoir demander à ses joueurs s'ils se sentent bien mentalement parce qu'en fin de compte, si les joueurs sont bien physiquement mais ne sont pas bien mentalement, ça peut créer un couac. Ça reste l'adversaire numéro 1 dans ce groupe, vu la qualité des Danois, une équipe que la Belgique a rencontrée il n'y a pas très très longtemps. Ouais, c'est une très bonne équipe. Ils sont assez solides, je trouve, dans chaque ligne. Ils sont de très bons joueurs. Donc il faudra jouer à notre niveau pour pouvoir gagner le match. Maintenant, je ne sais pas dans quel état d'esprit ils vont se retrouver face à nous dans 2 jours. Mais en tout cas, il faudra qu'on soit aussi très, très concentré pour ce match. On a eu l'occasion avant toi de discuter avec le staff médical sur la récupération d'Axel Witsel, que tu connais évidemment fort bien puisque tu es un ami, tu es son ami. Tu as eu beaucoup de contacts avec lui ces derniers mois pendant justement son compte à rebours qui était lancé. Oui, c'est sûr. Bon, Axel a eu sa blessure 3 jours avant la mienne. Donc moi, j'ai fait ma rééducation en Belgique, à Anvers. J'étais avec lui. Donc on faisait la route ensemble. Et on en parlait un peu tous les jours. Après, Axel, c'est quelqu'un qui ne s'est pas mis la pression. Il a travaillé d'arrache-pied pour en être là. C'est magnifique ce qui lui est arrivé et c'est presque un miracle. Vous vous êtes soutenus tous les deux pendant cette période? Ouais, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Bon, quand il y en a un qui est blessé, on essaie de prendre un peu plus souvent des nouvelles. Et je pense que c'est important le soutien psychologique de la famille et des amis pour le rétablissement. Est-ce que justement Axel, tu as pu le côtoyer? Est-ce qu'il a vraiment douté, peut-être au début, il s'est dit zut, mon euro il est foutu, ou pas du tout? Il a toujours tout de suite cru qu'il pouvait revenir? Non, pas du tout. Quand moi j'en parlais au début avec lui, il ne se mettait pas la pression pour pouvoir revenir pour l'euro. Pour lui, c'était important que son tendon soit bien guéri. Et ensuite, il allait voir s'il pouvait faire partie de l'équipe. Mais dans un premier temps, le plus important, c'est la santé. Et pour la suite de sa carrière, d'avoir une bonne rééducation. Et c'est tombé à pic. Voilà, il a su récupérer en temps et en heure.